Comment lancer son entreprise de BTP? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue. On va voir ça étape par étape parce qu'aujourd'hui, vous êtes certainement une personne qui souhaite lancer son activité. Peut-être qu'il a lancé mais qui se pose encore quelques questions. Donc dans cette vidéo, je vous propose qu'on voit tout ça en détail, étape par étape. Et évidemment, pour compléter, j'ai fait des vidéos sur chaque sujet sur cette chaîne YouTube en détail. Donc n'hésitez pas à aller les voir et à vous abonner. Donc on peut commencer sans plus tarder. Présentation, donc moi je m'appelle Aurélien, avec mon associé Hugo, on a créé VEDEC, qui est une structure qui accompagne les entreprises du BTP, de l'habitat. Et nous on est surtout spécialisé sur la partie marketing digital, et au sein de notre structure on a aussi des spécialistes de l'entrepreneuriat dans le BTP qui ont créé des boîtes à plusieurs millions de chiffres d'affaires dans le BTP, et donc on accompagne ces entreprises-là à se développer et à créer une activité pérenne, et à aussi se sortir de l'exécutif pour être plus dans la stratégie et avoir une boîte bien valorisée qu'ils peuvent revendre s'ils le souhaitent dans le futur. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est déjà les étapes clés pour créer votre entreprise, les outils modernes à utiliser et les erreurs à éviter pour réussir. Premièrement, les étapes clés pour lancer une entreprise de BTP. Donc déjà, ça va être la première chose, c'est d'analyser votre marché local. Ça va vous permettre d'évaluer la demande pour les services de BTP dans votre région, identifier les concurrents, qu'est-ce qu'ils proposent, à quel tarif, etc. Voir aussi peut-être à partir d'avis ou de retours que vous avez, qu'est-ce qu'ils font de bien, qu'est-ce qu'ils font de mal, et là où vous pouvez venir combler ce qu'ils ne font pas ou ce qu'ils font mal. Déterminer aussi les besoins non couverts, spécialisation, qualité, rapidité. Et vous pouvez aussi bien sûr utiliser des outils comme Google Trends ou des études de marché locales. Là, ça va être vraiment important parce que c'est ce qui va vous permettre de créer vos offres, vos prestations, et également de fixer vos prix et de voir comment vous pouvez arriver à vous démarquer de la concurrence, de faire votre place et vraiment de voir ce qui se fait. Par exemple, nous, je sais qu'on avait accompagné des personnes qui étaient dans des régions où il y avait de la place en termes de positionnement sur d'énergie renouvelable, ou sur de la toiture, ou sur de la rénovation. Voilà, des fois il y avait des choses qui étaient mal desservies dans leur ville, dans leur village, dans leur petit département, et du coup ils se sont positionnés là-dessus. Alors évidemment derrière il faut les connaissances, compétences de ce domaine bien précis, hein, ça c'est à vous de voir en fonction de ce que vous savez faire ou non. Après tout s'apprend évidemment. Et derrière, c'est de regarder voilà, quel service est intéressant, qu'est-ce qui est proposé à ce niveau-là, quel tarif, et également venir vous aussi, à partir de ces besoins non couverts, sur quelle spécialité, qualité et rapidité également vous pouvez venir. Parce que nous, on avait des clients, par exemple, qui avaient entendu beaucoup de gens se plaindre que les travaux n'étaient pas remplis dans les délais, n'étaient pas faits dans les délais, qu'il y avait un manque de rapidité. Donc nous, on est venu avec ce client se positionner justement sur le fait que les travaux seraient faits en moins de X temps, parce que les concurrents mettaient généralement beaucoup plus ou ne respectaient pas les délais. Et ce qui était de la mauvaise volonté, parce que c'était pas impossible de respecter les délais, c'est juste qu'ils faisaient n'importe quoi. Donc nous, on mettait une garantie là-dessus. Donc venez vous vraiment apporter des promesses, des spécialisations, de la qualité. Parce qu'aujourd'hui, dans le BTP, en tant que particulier, quand on cherche une entreprise, on fait vraiment attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du mauvais boulot, il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de mauvaises choses. Donc vraiment, euh, tout ça, tous ces besoins non couverts, c'est une aubaine pour vous si vous faites du bon travail. Donc vraiment, ça va être le premier travail à faire, sur quoi vous allez vraiment spécialiser et quels besoins vous allez venir combler dans votre localisation. Très important. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur les tarifs en moyenne, les spécialisations, les prestations les plus rentables. Vous pouvez aller voir ça également. Donc là, on en revient à la niche. Au final, le sujet suivant, c'est quelle niche, quelle spécialisation vous allez avoir. Vous pouvez vous nicher autant en termes, on va dire, de compétences que aussi de besoins qu'il y a sur le marché. Donc par exemple, là, on est sur la rénovation écologique qui est très demandée en 2025 et même au-delà, qui va être de plus en plus demandée. Hein. J'ai mis 2025 parce que cette vidéo a été faite début 2025. La construction de maisons individuelles, services aux entreprises, aménagement industriel, niche de travaux rapides pour particuliers type salle de bain, cuisine. Les salles de bain également spécialisées pour personnes âgées avec des aides, ça marche très très bien, on a un client là-dedans. Donc aujourd'hui vous choisissez une niche qui va être rentable et en face avec vos compétences évidemment, ou alors donnez-vous les moyens d'avoir ces compétences. Mais si vous avez le combo niche rentable
avec un besoin dans votre localisation sur laquelle vous êtes très bon et vous êtes capable de combler les défauts de vos concurrents, là, vraiment, vous avez de belles choses à faire avec cette entreprise-là. J'ai fait des vidéos sur les prestations les plus rentables, des idées de prestations à faire, des niches, donc n'hésitez pas à les regarder si vous voulez des idées et vraiment voir ce qui fonctionne, quel tarif, les besoins, qu'est-ce qui peut être fait. Vraiment, vous pouvez avoir pas mal d'idées. Mais là, plus le temps va avancer, plus il y aura de très belles choses à faire en tout cas. Ensuite, tout ce qui est administratif, une fois que vous savez dans quoi vous voulez vous lancer, ce que vous voulez faire, il faut voir comment vous créez une entreprise. En France, il y a plusieurs statuts possibles. Donc, vous pouvez choisir un statut micro-entrepreneur, SARL, SAS. Donc ça va dépendre de vous. Également, des frais que vous avez sur votre entreprise. Une micro-entreprise, quand vous avez énormément de frais, c'est pas forcément intéressant. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez voir avec un expert comptable, un spécialiste du juridique. Parce que personnellement, moi, je ne suis pas apte à donner des conseils juridiques, car c'est des professions, ce sont des professions, comment dire, bon, je n'ai plus le terme, mais voilà, où on ne peut pas donner de conseils si on n'a pas les diplômes de cette profession. Donc, je vous laisse voir avec un pro. Mais pareil pour les assurances, des garanties décennales, RC Pro, etc. Déclarez votre activité aux chambres des métiers et de l'artisanat. Donc voilà, faites-vous vraiment accompagner par des professionnels dans ce domaine-là pour faire les choses vraiment carrées, vraiment bien et que tout soit bien. Ne faites pas freestyle parce que vous le paierez plus cher un jour ou l'autre. Donc si au début il faut un peu investir là-dessus, au moins c'est carré dès le départ et vous partez sur de très bonnes bases. Donc ça vraiment, allez le voir avec quelqu'un de qualifié pour ça. Donc ensuite, élaborez votre business plan. Donc au début, pas besoin de faire super compliqué. Établissez le budget initial qu'il vous faut donc pour vos outils, votre matériau, votre main d'œuvre. Ça, généralement, vous, au cours des diplômes que vous avez fait ou de votre expérience en tant que soit apprenti, soit ouvrier, vous avez dû voir un peu ce dont vous avez besoin comme outil, comme matériau, comme main d'œuvre. Vous avez déjà une idée, vous savez à peu près combien ça va vous coûter. Si vous ne le savez pas, testez ça avec des mentors et experts locaux, des gens avec qui vous avez travaillé, avec qui vous êtes en bon terme pour avoir une idée. Voir un peu votre stratégie marketing et commerciale, ça c'est notre expertise. Vous pouvez regarder nos vidéos sur le sujet et on va en parler aussi dans la vidéo. Et vos prévisions de revenus sur une année. Voilà, aujourd'hui, combien vous estimez ou quel est votre objectif en termes de revenus sur une année, histoire d'avoir un objectif et d'avoir un repère dans le temps. Donc voilà, vraiment ça. C'est vraiment la base et le minimum. Dans cette vidéo, je n'ai pas donné une tonne de choses, une tonne de détails. Parce qu'au début, il faut aller à l'essentiel, faire simple, pas trop non plus se prendre la tête avec un million de choses. Il faut que ce soit simple et efficace. Et au fur et à mesure de votre activité, vous allez ajouter des choses, ajouter peut-être des objectifs, des métriques, des choses comme ça. Mais là, pour le moment, voilà, on va aller à l'essentiel. Les outils et stratégies pour réussir. En 2025 et même au-delà, il y a des outils qui sont indispensables. En tout cas, s'ils ne sont pas indispensables, ils sont vraiment très pratiques pour votre activité. Il y a des outils comme Procore qui vous permettent d'avoir une plateforme vraiment pour la gestion de vos projets et de vos chantiers, histoire d'être vraiment bien organisé. Un Google My Business qui vous permet d'être trouvé en local. Par exemple, si une personne, vous êtes à Marseille et qu'elle cherche je sais pas moi, un maçon ou des travaux de rénovation à Marseille, quand elle va taper maçonnerie, rénovation Marseille sur Google, elle va vous trouver grâce à Google My Business. J'ai fait une vidéo là-dessus également. Et un Drive également qui va vous permettre de stocker, organiser vos fichiers, vos devis, des contrats, tout type de papier ou de fichiers que vous avez, si vous faites du contenu, de la vidéo, des photos, etc. pour des avant-après. Voilà, vous n'allez pas les stocker en bordel sur votre ordinateur, vous allez les ranger. Donc voilà, il vous faut des outils pour être organisé, pour être visible, pour gérer vos chantiers. Et voilà, là il y a 3 outils au moins que vous pouvez utiliser pour vraiment organiser votre activité comme il se doit. Et formez-vous avec ces outils pour gagner en efficacité. Après, des outils, il y en a plein et pour tout et n'importe quoi. Donc, c'est pas la peine non plus d'en avoir 30 000, surtout qu'au début, on veut limiter les frais en termes d'abonnement également. Donc, quand il y a des abonnements, on évite d'en avoir 1 million et on a le temps d'en prendre au fur et à mesure que notre activité avance. Le marketing efficace pour le BTP. Donc, aujourd'hui, pour attirer vos premiers clients, vous pouvez utiliser Internet, donc tout ce qui va être Google My Business comme on l'a vu, le SEO local grâce à un bon site optimisé SEO,
Les réseaux sociaux évidemment, hein, publier des réalisations et obtenir des avis clients, j'ai fait des vidéos là-dessus. Vous allez, à partir des réseaux sociaux, montrer ce que vous savez faire, répondre à des questions. Vous allez montrer des avant-après, des avis clients. Voilà, si vous tapez sur Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, vous allez voir qu'il y a des entrepreneurs dans ces domaines-là qui ont des créations de contenu qui marchent bien et vous pouvez voir un peu ce qu'ils font. Et souvent, c'est des avant-après, ils répondent à des questions, ils montrent leur expertise et c'est super intéressant. Les annonces ciblées, Google Ads et Facebook Ads pour aller toucher du monde. Donc là également, la publicité, nous, ça fait partie de l'un de nos cœurs d'acquisition client chez VEDEC. Donc nous, c'est vraiment les trois choses qu'on optimise le plus. Après, vous avez également le réseau, hein, si vous avez du réseau, des gens autour de vous, voilà, tout ce qui est bouche à oreille local et tout. Mais vous pouvez pas vous contenter de ça. Le bouche à oreille, ça a ses limites, surtout si vous voulez atteindre un certain niveau de business. Et après, il faudra que vous utilisiez les outils d'aujourd'hui, les outils du web, comme les réseaux sociaux en organique, donc c'est-à-dire gratuit avec la création de contenu, de la publicité payante et également un bon site web bien référencé, un Google My Business. Et avec ça, vous êtes sur de bons rails pour avoir vraiment un business qui a de l'acquisition de trafic en continu, qu'on redirige évidemment vers une page optimisée, hein, qu'on ne redirige pas n'importe où. Donc ça, j'en parle aussi dans d'autres vidéos sur comment avoir une bonne page optimisée pour la conversion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui redirigent n'importe comment le trafic qu'ils ont et derrière, ça convertit mal ou peu ou pas autant que ça devrait. Créez-vous un réseau, donc ça c'est ce que je vous ai dit avant. Ne sous-estimez pas le pouvoir du réseautage. Collaborez avec d'autres entrepreneurs ou artisans, participez à des salons professionnels, rejoignez des associations locales, proposez des partenariats gagnant-gagnant pour multiplier vos opportunités. Vous pouvez collaborer avec d'autres entrepreneurs artisans sur des bons partenariats avec eux. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de moyens en local comme ça avec le réseau, le bouche à oreille, d'avoir des clients. Ça, c'est généralement la première chose qui vient à l'esprit. Et si vous liez ça avec le marketing digital, vous avez une bonne acquisition client pour votre activité. Les erreurs à éviter. Donc il y a 3 grandes erreurs qui peuvent ruiner votre lancement. C'est sous-estimer les coûts et les délais. Hein, soyez réaliste. Parce que des fois, il y a des gens qui vont donner des délais, ils vont jamais les tenir et après, ça fait une très très mauvaise réputation. Pareil pour les coûts. Si vous sous-estimez les coûts et que vous n'êtes pas rentable, ça vous fait perdre de l'argent, en fait, c'est terrible pour votre entreprise, hein, pour des raisons évidentes. Ignorez la communication client. Hein, restez toujours transparent, restez à l'écoute. Et aujourd'hui, plus que jamais, la satisfaction client, c'est vraiment primordial parce que des entrepreneurs dans le BTP, dans la construction qui ont mauvaise réputation, on en connaît tous, il y en a dans toutes les villes et ça parle très vite, ça va très vite. Donc il faut éviter ça à tout prix aujourd'hui. Hein, ça c'est du bon sens, mais malheureusement, aujourd'hui beaucoup de gens ont mauvaise réputation parce que ils n'ont pas fait tout ce qu'il fallait. Donc la communication et vraiment être transparent et à l'écoute des clients, de leur retour et faire ce qu'il faut si jamais ils ne sont pas satisfaits, ça peut vous sauver. Ensuite, ne pas respecter les normes, c'est vraiment aussi un risque pour votre réputation pour des raisons évidentes, mais malheureusement, il y en a qui ne le font pas aussi. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont du bon sens, hein, mais malheureusement, beaucoup de gens vont se plaindre d'entrepreneurs, d'artisans qui font mal ce travail à ce niveau-là. Et ça peut vous coûter cher. Donc faire un audit régulier de vos pratiques pour éviter les pièges, ça ne peut être qu'un bon conseil à vous donner. Et vraiment, c'est des domaines où les gens sont de plus en plus vigilants, font de plus en plus attention à qui ils confient leur argent. Donc vraiment, ne faites pas n'importe quoi à ce niveau-là. Conclusion, analysez votre marché et choisissez une niche. Formalisez votre activité et préparez un business plan. Digitalisez votre entreprise et réseautez efficacement. Et ensuite, évitez les erreurs communes. Déjà, pour un lancement, ça sera déjà très très bien et vous serez déjà sur de très très bonnes bases. Ensuite, si vous souhaitez aller plus loin, évidemment, nous, avec notre structure VEDEC, on accompagne des entrepreneurs du BTP, de l'habitat, de la construction à lancer et développer leur activité. Si vous souhaitez en savoir plus, ça se passe dans le lien dans la description. Il y a une vidéo qui vous explique ce qu'on fait, comment on travaille, avec qui on travaille, les résultats que l'on a. Vous pouvez aussi réserver un appel avec nous pour voir si vous êtes éligible et si on peut travailler avec vous. Quoi qu'il en soit, si vous voulez avoir plus d'informations également, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont sortir. Laissez un commentaire si vous avez des questions. Et également, allez voir les autres vidéos de la chaîne YouTube où on parle de plein de choses autour de comment
lancer, développer son activité dans le BTP sur de bons rails pour une activité pérenne. En tout cas, je vous souhaite un bon succès dans votre activité. On se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!